Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et bienvenue sur un nouveau podcast. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur Instagram sur Patricia So French Couture. Donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu, beaucoup de couture, des différents projets que j'ai effectués dernièrement et je vais vous montrer aussi des patrons que j'ai achetés aussi, les coutures en cours et mon dernier petit conseil du jour. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un short Burda, donc c'est le Burda de juillet 2019, donc celui-ci c'est un short pour fillette. Je vous montre l'image, c'est celui-ci et je peux vous montrer le dessin technique, pardon excusez-moi, celui-ci. C'est un short qui est quand même très simple à réaliser. Vous avez que deux pièces. Vous avez le devant, qui fait le devant et le dos pour le short, et puis la ceinture. Donc c'est un niveau 3. Oui, moi je dirais quand même c'est un niveau 3. Le short est très simple à réaliser. Le plus compliqué, c'est ces ourlets festonnés. Donc c'est vrai que moi, je n'avais jamais fait d'ourlets festonnés. C'est quelque chose que j'ai appris pour la première fois et j'ai beaucoup aimé les faire. Moi en général quand je n'ai jamais fait quelque chose, je fais des recherches sur internet, soit sur YouTube, soit sur des livres ou des blogs ou des livres aussi, que moi j'ai quelques livres de couture. J'aime bien avoir plusieurs façons de faire parce que je trouve qu'en couture, en fonction de comment on est à l'aise, en fonction de comment on voit les choses, tout le monde fait un petit peu différemment, mais le résultat est le même pour tout le monde. C'est comme si je vous fais compter 1, 2, 3, 4, 5 comme ça, et si je commence par 1 comme ça, à la fin vous arrivez quand même à 5 aussi, même si votre 1 c'est celui-ci et pas celui-ci, c'est la même chose. Donc pour moi la couture c'est pareil aussi. Si vous comptez pas la même façon d'une main ou de l'autre, c'est la même chose, à la fin vous arrivez à 5, pareil pour la couture. Donc c'est vrai que j'ai regardé plusieurs tutos sur YouTube, les gens comment ils faisaient. Et j'ai fait aussi avec le mélange de ce que Burda demandait pour faire ces ourlets festonnés. Donc je vais vous montrer. Donc c'est vrai que c'est la partie la plus compliquée de ce short là. Donc c'est un petit short ici avec son petit ourlet festonné. Il va de la taille 98 à 122. Je l'ai fait à 122 celui-ci. Ce que j'ai fait pour pouvoir faire cet ourlet festonné, et que ça marche bien, que ça fasse bien régulier au niveau de mes vagues, j'ai fait un gabarit parce que j'ai trouvé que c'était le mieux. Copier un patron c'est bien, mais des fois c'est pas très droit, ou même si j'utilise du papier de soie, je trouve que c'est pas très régulier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué juste où est-ce que il voulait que mes vagues de mon ourlet festonné, où est-ce qu'ils allaient aller. Et puis il me restait que ce petit morceau de carton que j'ai trouvé. Je me suis fait un petit gabarit comme ceci, tout simple. Donc j'ai recopié la moitié d'arc de cercle ici avec mes angles que je positionnais au niveau de mes points pour mon ourlet festonné. Et je l'ai posé, donc j'ai vraiment posé sur mon tissu lui-même. Et puis j'ai repassé avec un feutre qui s'enlève, je crois qu'il s'enlève à l'eau celui-là, parce que j'en ai différents. Et donc du coup je l'ai repassé directement dessous exactement pour avoir mon bel arc de cercle et qu'à chaque fois ce soit le même partout. Après les autres conseils que j'ai mélangés en fonction de ce que j'ai vu sur internet ou dans mes livres, c'est sur Burda il vous demande de faire un petit point juste quand vous arrivez ici avant de reprendre votre vague encore. Moi je suis restée sur un petit point parce que je trouve que c'est vrai que normalement une machine à coudre vous êtes à 2,5 et je crois que je suis allée à 1, est-ce que je l'ai marqué à combien? Oui, je l'ai marqué à 1,8. Donc j'ai diminué mon point, je me suis mis à 1,8 au lieu de 2,5 pour que ça fasse des plus petits points, moins larges. Et donc c'est vrai que pour pouvoir bien tourner, pour faire des belles courbes ici, et c'est vrai que moi je trouve que ça faisait plus joli. Alors que Burda vous demande juste de le faire ici. Ce qu'il vous demande aussi Burda, et moi je n'ai pas fait pour cette ourlet festonné, c'est qu'il vous demande de faire une surpiqûre en bas pour maintenir votre ourlet festonné. Et moi j'avais vu sur internet, les gens ils ne font pas ça, et moi je trouve que c'est tout à fait normal parce que la beauté en fait de ce ourlet festonné c'est de ne pas avoir de couture apparente. Donc ce qu'ils font, et ce que j'ai fait moi aussi, j'ai fait un point invisible. Donc j'ai un pied sur ma machine à coudre qui permet de faire des points invisibles. Donc j'ai surjeté ma parmenture qui se met dessous. Et puis en fait c'est un point invisible pour vous monter, ça fait comme une espèce de zigzag. Mais il y en a qui sont
les points sont petits sur votre parmenture et puis après ils sont un peu plus longs et ça prend juste un ou deux fils en fait de votre tissu. Donc ma parmenture elle est bien mise en place ici et elle ne s'enlève pas, elle reste sur place. Surtout avec ma fille qui fait un peu n'importe quoi. Donc elle voulait un petit short qui est très rare pour faire du vélo. J'étais très surprise au départ quand je voyais le dessin technique. Je me disais mais comment ça se fait qu'il y a au niveau du ventre c'est très plat, ils ne demandent pas de mettre du thermocollant ou quoi que ce soit, ils ont dû se tromper. Et il y a ça, et aussi moi je sais que je déteste mettre des élastiques parce que je trouve que les élastiques vrillent à chaque fois. Donc j'aime bien faire la façon du legging, c'est-à-dire monter mon élastique à la surjeteuse et après le finir à la recouvreuse. Comme ça mes élastiques ils tournent pas. Et j'ai bien fait, je me suis dit, oh, pour une fois je vais changer, je vais suivre ce qu'il dit, j'ai bien fait. Parce qu'en fait votre élastique, il va tout autour ici, c'est la même élastique. Et après on vous demande en fait de glisser votre ceinture et puis de positionner qu'en fait le devant soit plat, comme s'il y avait du thermocollant. Mais en fait dedans c'est un élastique. Mais par contre c'est élargi, vous n'avez pas d'aisance sur le devant parce que du coup c'est bien mis à plat et on vous demande ici de faire une surpiqûre ici au niveau de la taille de chaque côté, de faire une surpiqûre ici. Et c'est vrai que toute votre marge d'élastique en fait est à l'arrière dans le dos ici. Donc, à part ça, à part le problème de l'ourlet festonné, moi je trouve qu'il est assez simple à faire. Si vous en avez déjà fait, allez-y, lancez-vous. C'est un petit short sympathique, mignon. Elle adore puisqu'il n'y a pas de fermeture ou de bouton. La seule chose aussi que j'ai pu rajouter, j'ai mis une surpiqûre par rapport à cet élastique. Je trouvais que par rapport à l'intérieur ici, que ça allait remonter en fait. Donc pour éviter ça, dessous au niveau de la ceinture, j'ai fait une piqûre ici pour surpiquer, pour que ça reste bien à plat, que ça bouge pas trop dans tous les sens. C'est ce que j'ai fait par rapport à ça. Est-ce que j'ai marqué d'autres choses que j'ai pu faire? Quand je recopie le patron, pour une fois, d'habitude, moi, quand je recopie le patron, je me mets à 1 cm, c'est une habitude que j'ai. Et là, je me suis mis à 1,5 cm de marge de couture, j'ai les faite. Et ah oui, j'ai un problème, je veux totalement oublier, pardon. J'ai eu un problème au niveau de la ceinture. La bande de ceinture qu'on vous donne au patron, par rapport à ce que vous avez sur le short, j'avais 20 cm en trop. Et là, j'ai carrément coupé, parce que ma bande était beaucoup trop longue, même par rapport à mon short qui est... Donc j'ai fait une bande qui soit de la même largeur que le short, parce que là, j'avais quand même 20 cm. Et vu qu'il n'y a pas de fronce ou quoi que ce soit, c'est juste l'élastique qui fait les fronces sur l'arrière. Là par rapport à ça je n'ai pas compris, je ne sais pas s'il y a une erreur, je n'ai pas vu dans différents sites ou quoi que ce soit comme quoi il y avait une erreur sur ce patron là. Donc si vous le faites, dites-moi si vous avez eu ce problème là ou pas, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait ces 20 cm, parce que quand même 20 cm ça fait quand même un beau coup là. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis cette longueur, donc je sais pas. Donc je vais vous laisser avec les petites photos, les petites vidéos, parce que c'est quand même un petit short tout simple à faire, tout mignon. Elle m'en a demandé d'autres, elle en veut encore d'autres, elle trouve ça très agréable. Elle me dit ça ressemble presque à une jupe maman, je suis contente même si c'est un short. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous reprends tout de suite après. Le projet suivant c'était pour mon neveu, donc il est né au mois de mai. Je voulais lui faire un petit cadeau sur internet. Avec le confinement Amazon, c'est très dur à trouver quoi que ce soit qui lui plaisait et dans les stocks. Donc en fait ma belle-sœur m'a demandé, tiens tu as fait pour sa grande sœur un peignoir, une robe de chambre, donc si ça te dérange pas je voudrais la même chose. Elle a essayé donc la taille, elle m'a dit la taille, donc je lui ai fait une robe de chambre. Je n'avais pas de patron de robe de chambre. J'avais par contre, j'avais vu ça sur Autobré qu'ils avaient fait un grand gilet. Et j'avais vu des gens sur Facebook, il y a un site Autobré et qui montraient qu'ils avaient utilisé ce grand gilet pour faire une robe de chambre. Je me dis tiens c'est une très bonne idée. Donc je vais utiliser ce patron là. Donc c'est un patron assez simple à faire, je vous montre. Donc le dessin technique. Et après porter sur la petite fille. C'est vrai que c'est une fille, mais bon, je veux dire quand c'est un peignoir, que ce soit un garçon ou une fille, quand ils sont petits. Celui-ci. Il va de la taille
128 à 170. Moi je l'ai fait en 140. J'ai utilisé un tissu polaire assez fin et très très doux intérieur autant qu'extérieur. Je vous montre ce que j'ai réalisé. C'est celui-ci que j'ai choisi. La petite capuche à l'arrière. Je lui ai laissé ça parce qu'il aimait bien sûr sa soeur qu'elle ait une petite capuche aussi. Donc j'ai laissé ça aussi. Ce que j'ai rajouté pour que ça fasse plus peignoir, parce que normalement la petite fille elle avait des boutons, c'est que j'ai rajouté ici un dépassant de ceinture sur le niveau de la taille. J'ai rajouté une ceinture ici. Et je n'ai pas mis, vous avez demandé de mettre une thermocollant, ça je ne l'ai pas mis parce que c'est vrai que moi j'ai un tissu, je pensais qu'il tiendrait. Et puis par rapport à une robe de chambre, donc je n'ai pas mis de thermocollant ici comme il demandait. Il demandait à rouloter donc au niveau des poches, donc il y a des poches ici sur le devant, deux poches ici sur le devant. Et c'est très très simple à faire, très rapide, tout est monté à la surjeteuse ou au point de recouvrement pour finir, pour les finitions ici. La capuche c'est pareil. Donc toi la surjeteuse montée ensemble. Je savais pas trop, j'hésitais, je me posais la question mais ils en parlaient pas. Mais c'est vrai que des fois dans les jets à capuche, ils surpiquent aussi au niveau de la capuche. J'ai hésité, je l'ai laissé comme ça mais je savais pas trop si j'aurais dû surpiquer pour que ça fasse encore un peu plus net. Mais je l'ai laissé comme ça sans le surpiquer. Je savais pas trop en fait par rapport à ça si je devais le surpiquer ici. Et au niveau de l'encolure ici, mais je trouvais propre. Ce patron là normalement il vous demande, vous avez 4 morceaux, donc les 2 morceaux de devant et puis 2 morceaux de derrière et puis vous avez une surpiqûre aussi dans le dos. Moi je voulais pas, vu que je voulais que ça fasse quand même robe de chambre, donc j'ai coupé mon patron sur la pliure de mon tissu, comme ça j'avais qu'un dos et puis le devant. Les patrons de Autobré de toute façon n'ont pas de marge de couture, donc j'ai pas rajouté de marge de couture sur mon dos. Et j'ai rajouté, moi je travaille avec 1 cm en général de marge de couture, donc je suis partie sur 1 cm. Le défaut que je trouve au Autobré, c'est vrai que vous n'avez pas la mise en place où est-ce que vous devez passer vos pièces par rapport à votre tissu. Donc vous faites du Tetrix et puis ça marche, vous espérez que tout va bien. Il n'y a pas grand chose sur cette robe de chambre là. Je ne peux pas vous la montrer portée parce qu'il faut que je l'envoie. Donc mon neveu il se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Donc je ne peux pas vous le montrer portée, mais c'est comme ça. Je lis mes notes si j'ai autre chose à vous dire. Non, c'est tout par rapport à ça. Et puis je vais passer à l'autre cousette que j'ai fait. Là c'était un plus gros projet. Pas un grand projet par rapport aux techniques, mais plus long. On m'a demandé, donc la crèche de ma fille, ils viennent de réouvrir et il faut qu'ils portent des surblouses. Donc ils avaient des surblouses jetables et ils ont vu, ça fait un moment qu'ils me suivaient sur Instagram et qu'ils voyaient que je faisais beaucoup de couture et ils m'ont dit ça vous dérangerait pas pour nous coudre pour nous 8 surblouses. Je fais oui bien sûr, je vais vous coudre ça. Et puis donc je me dis bon qu'est-ce que le problème, c'était la taille. Quelle taille? Donc une fois faites-moi des M et faites-moi des L. Je suis d'accord, je fais la M pour être sûre entre les deux. Je me suis dit je vais faire un M pour être sûre, j'essaye la M. Moi ça me faisait, j'ai l'impression que j'avais une cape de super-héros. C'était super grand le M. Je fais attendez, je vais vous en faire qu'une pour l'instant, je vous amène le M. Il essaye, il me fait ah oui c'est vrai que ça c'est très grand donc faites-moi des M et des S. J'étais super contente parce que sinon j'aurais fait beaucoup de tout trop grand. Donc le patron que je parle où j'ai trouvé, donc c'est un patron qui est gratuit. C'était McCall's, c'est le M8170. Donc si vous allez sur leur site internet, directement vous pouvez le télécharger gratuitement. Par contre il est que en anglais, il n'y a pas de... D'habitude souvent ils ont des traductions en français ou en espagnol, mais cette fois-ci il n'y a que en anglais. Moi j'aime beaucoup les McCall, je suis habituée à travailler avec eux. Il y a une marge de couture d'1,5 cm, c'est assez basique. De toute façon c'est pas très compliqué à faire non plus quoi. Par contre ça prend énormément de temps. J'ai voulu calculer ma première, ça m'a pris quand même 5 heures. Et puis après ça m'a pris à peu près 3 heures, 3 heures et demie de part sur chaque blouse. Mais je les ai fait vraiment en effet en rythme usine. Donc on monte une manche, on monte l'autre manche, on monte la colure, on monte toutes les 7 encolures. Donc ça a été beaucoup de travail. Puis je voulais me dépêcher parce que pour éviter qu'ils utilisent trop de surblouses jetables. Donc je voulais que ça aille au plus vite. Donc c'est vrai que j'ai assez travaillé fort sur ce protège-là, même si c'est pas quelque chose de très technique ou quoi que ce soit. Donc pour faire cette blouse, si vous voulez, il y a un tuto, je ne sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Professor Pincushion.
Et en fait elle a une chaîne YouTube qui est super bien, elle explique des tutos super bien. C'est vrai que par contre c'est que en anglais, mais elle explique donc elle va étape par étape et puis elle coud carrément, elle a fait une vidéo là-dessus, coudre étape par étape, elle a fait le tuto en entier de ses sur blouse. J'ai eu besoin, je me suis trompée un petit peu aussi, c'est dur à calculer la quantité de tissu que j'avais besoin. J'avais eu besoin quand même de 3,5 m de tissu par surblouse. Donc c'est juste un conseil si vous savez pas trop combien de tissu vous fallait. Au niveau de l'encolure ici, donc du coup il demandait du biais. Moi j'ai voulu faire du biais maison. Donc j'ai, je sais pas si vous connaissez ces outils là, moi je trouve ça super bien. Donc c'est, vous mettez votre tissu par rapport à la largeur d'ici, parce que vous le rentrez à l'intérieur. Et après il se plie en deux directement. Il se plie en deux, donc vous avez les bords francs qui sont pliés à l'intérieur. Et après, une fois que vous avez fini, vous le repassez au fur et à mesure. Faites attention. Et puis vous le revertissez au fur et à mesure. Et puis après vous le repliez en deux. Et puis vous repassez de nouveau. Donc ça vous fait un biais que vous mettez à cheval au niveau de l'encolure. Au niveau des attaches qu'il y avait à l'arrière. Donc à l'arrière vous voyez des attaches. Normalement il y en a 6 attaches ici. Donc vous avez marqué, il y avait une dimension de la pièce qui est marquée. Moi cette pièce je l'ai réduite un petit peu, j'ai enlevé 1 cm parce que c'est pareil, il vous demandait de faire un biais à cette pièce, c'est-à-dire retourner, le re-retourner, il fallait faire étape par étape. J'en avais quand même beaucoup à faire, j'avais quand même 8 surblouses à faire, donc c'était quand même beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué un petit peu la largeur de cette pièce là, et puis j'ai pris mon, je sais pas comment ça s'appelle, un outil à biais, je ne sais pas trop, si vous le savez, marquez-le moi dans les commentaires. Donc du coup j'ai utilisé le plus large que j'avais, celui-là il s'appelle 25 mm. Et donc du coup pareil, je l'ai mis que ça puisse, j'ai coupé que ma largeur de mon tissu pour que ça puisse rentrer dedans. Et donc du coup après je les ai retournés au fer à repasser directement pour pouvoir faire mon biais ici. Que je me suis pas servi en biais, mais que je me suis juste servi pour faire les attaches, mais c'était plus rapide de faire directement avec ça et puis de le faire directement que plutôt retourner votre tissu, re-retourner et encore re-retourner en ayant vos doigts juste à côté. Là au moins avec ça vous n'avez pas les doigts qui sont à côté, vous ne brûlez pas avec votre fer à repasser et vous les faites directement. Et après vous surpiquez à la machine à coudre et puis vous les attachez directement. L'autre chose que moi j'ai rajouté au niveau des poignets ici, donc il y a un élastique que vous devez le mettre et après donc vous faites la couture tout le long. Quand vous faites la couture tout le long, moi je trouve que ça fait ça rester quoi, la couture, le reste du tissu. Ce que j'ai fait, je l'ai rabattu ici et puis j'ai fait une surpiqûre par-dessus. Pardon, je peux pas vous le montrer, je les ai déjà donnés. Je vous mettrai des photos ou des vidéos de portée, mais je peux pas vous le montrer en direct. Et donc j'ai fait une surpiqûre au niveau du poignet, c'est ce que j'ai fait. Pour que ce soit aussi encore plus rapide, j'ai une machine qui est surjeteuse et recouveuse, c'est une combinée. Et c'est vrai que j'aime bien l'utiliser quand c'est des choses simples à coudre comme ça, surtout quand il y a des grandes longueurs comme ceci. Donc du coup j'ai fait un recouvrement avec, donc un point de chaînette, pardon, un point de chaînette avec le surjet 3 fils. Donc directement j'ai tout cousu là tout le long comme ça, donc c'était bien surjeté et cousu en même temps. Et ça a évité l'étape machine à coudre surjeteuse pour que les fils, les bords soient pas accrus ou quoi que ce soit. Moi j'ai utilisé ça. Les choses que personnellement je n'aime pas trop, je suis pas très PDF. J'aime bien les pochettes, ça me dérange pas de décalquer le patron Burda. Je trouve que j'arrive bien à les ranger. Quand on met des patrons Burda, ça fait propre, ça fait bien rangé. Je les mets dans des pochettes comme des enveloppes comme ça. Je mets les informations que j'ai besoin derrière, la petite photo, et puis j'ai une boîte en plastique où tout est bien organisé dedans par rapport à pour qui c'est ce patron. Par contre je trouve que les pochettes, j'ai peut-être pas trouvé l'organisation qu'il faut, mais surtout celle-là, quand même qui est un patron qui est énorme, c'est que vous avez tout ça quoi. Là, donc du coup, vous le mettez où? Vous le mettez sous votre lit pour que ça s'écrase. Mais là ça me fait prendre une place dans un classeur. Je les ai mis dans des pochettes de classeur, mais après ça vous prend une place, c'est énorme. J'ai pas envie de le jeter, je me dis peut-être qu'un jour je vais le réutiliser, mais et puis la quantité de feuilles aussi je trouve. Puis en plus on ne peut pas sauver les papiers. Quand j'utilise du papier de soie que j'en copie sur Burda, s'il me reste un petit bout comme ça, je le garde peut-être pour une manche ou je peux le réutiliser. Mais là vous avez, je me rappelle plus combien il y avait de pages, mais c'était assez impressionnant. Il devait y avoir une cinquantaine de pages, j'exagère peut-être. Mais ouais, il devait y avoir peut-être une trentaine de pages à coller l'une à une. Et puis après donc, vous coupez tout autour, donc du coup vous avez plein de morceaux de papier. Moi j'ai trouvé ça...
je suis pas très PDF. Donc si vous avez des conseils, comment vous faites ou quoi que ce soit, comment vous les rangez, parce que là moi je trouve que c'est un peu bordélique quoi. Moi je suis preneuse, mais bon. Ah, la chose aussi que j'avais oublié de dire, vu que j'étais en plein gabarit de ma semaine, je fais des gabarits pour tout. Je n'ai pas, j'ai vu ça sur d'autres podcasts, il y a des youtubeuses qui ont des gabarits pour les ourlets. Et c'est vrai que moi je n'avais pas, et c'est vrai qu'il y a énormément de relais à faire par rapport à l'arrière et puis par rapport au bas de la surblouse. Ce que j'ai fait un gabarit pour savoir où est-ce que je devais repasser, et puis donc je mettais mon gabarit dessus, puis je continuais au fur et à mesure. Je repassais pas dessus quand même, mais au moins je savais la position par rapport à ça. Et je sais que j'ai vu sur YouTube qu'il y avait un outil, je l'ai pas, un outil qui fait par rapport, puis un gabarit par rapport à 2 cm, 1 cm et demi ou 3 cm. Donc je m'étais fait ça pour que ça aille plus vite. Essayer d'aller plus vite par rapport à que je leur donne le plus rapidement, ça a été le challenge par rapport à ça que la couture en elle-même. Si vous êtes débutante, allez-y, si vous avez le temps surtout, ça prend du temps même si c'est long. Et de la place parce que c'est grand quoi. De repasser ça, vous avez l'impression de repasser des draps quoi, c'est énorme, c'est truc. Mais bon, ils sont trop contents, j'étais super contente, ils m'ont montré des photos portées, ils m'ont dit que ça allait super bien, qu'ils étaient contentes, donc je suis très ravie. Je vous rajouterai des photos ou des vidéos, et puis je passe sur mon prochain sujet. Pour la prochaine cousette, c'était une housse pour le barbecue, le nouveau barbecue qu'on venait d'avoir. J'avais acheté du pool, ce qui veut dire polyuréthane laminate. Donc c'est un tissu qui normalement laisse passer l'air à travers, mais ne laisse pas passer l'humidité pour que ça protège par rapport au soleil et s'il pleut, pour éviter qu'il se rouille au fur et à mesure. Donc ça a été très très simple. Projet basique que je fais en général. Il n'y a rien de bien compliqué, tout débutant peut le faire. C'est que mon barbecue il est assez rond, donc du coup j'ai mesuré le rayon par rapport du milieu où est-ce que je voudrais que ma housse aille. J'avais je crois 41 cm et après j'ai fait directement tout droit vers le bas un gros tube. Donc pour savoir la longueur de votre tube, donc j'ai juste mesuré, je crois que j'avais 71 cm jusqu'en bas. Et au niveau de donc, le périmètre de la partie d'en haut, ce qu'il fallait faire tout simplement, c'était calculer le périmètre. Merci Google, le périmètre d'un cercle et 2 pi fois le rayon. Donc du coup, ça a pu me calculer ma longueur que j'avais besoin de tissu par rapport à mon périmètre calculé. Merci YouTube. Donc je vous montre la petite housse. Rien de bien compliqué. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc ça va bien se voir, je vous montrerai des photos et des vidéos. Donc il y avait un cercle donc en haut et puis juste un grand rectangle en bas. Pour aller plus vite, j'ai utilisé la lisière de mon tissu, donc pour éviter que ça s'effiloche quoi que ce soit. Donc j'ai pris, vous voyez encore les petits trous, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir à la caméra. Il y a des petits trous encore de la lisière, donc ça me dérange pas parce que c'est sur le bas en fait du barbecue. Ce que j'ai fait aussi pour qu'il puisse l'accrocher autant au barbecue, au pied du barbecue pour éviter que ça s'envole, et puis quand tu l'utilises pas on a toujours un crochet à côté de la clôture. Donc il a utilisé, donc j'ai mis des œillets. J'ai mis des œillets ici, 2 œillets, et puis j'ai mis un élastique qui passe à travers, et puis comme ça il peut l'attacher s'il a envie de l'attacher. Je l'ai mis en rouge parce que j'en avais fait un là à l'ancien barbecue et ça se voyait pas assez, donc il le cherchait tout le temps, il savait pas trop où aller chercher. Je voulais que ce soit quand même propre à l'intérieur et que ça dure, donc j'ai décidé de faire, après avoir fait toutes mes mesures, faites pas la même bêtise que moi, j'ai décidé de faire une couture rabattue. Les coutures rabattues, donc en fait vous cousez, normalement il faut avoir une marge de couture d'1,5 cm. Vous coupez un des surplus de couture à 0,5 cm, vous retournez et vous faites un sandwich, et après vous faites une couture par dessus pour laisser votre surplus de couture en fait à plat. Donc il n'y a rien qui est caché, tout est à l'intérieur. Le problème c'est que j'avais fait tous mes mesurements et puis je savais que je voulais faire une couture rabattue, mais j'avais oublié, et quand j'ai lu mon livre, ah mince, oui, il fallait 1,5. Et moi j'étais partie sur 1 cm de marge de couture.
Donc ça faisait un peu juste. Donc je ne voulais pas recouper encore ou quoi que ce soit. Ce que j'ai fait, alors j'ai un peu triché. Je ne sais pas si vous avez ces pinces comme ça. Et en fait vous avez 2 lignes sur l'arrière. Vous avez même 3 lignes sur l'arrière. Mais il n'y en a que 2 qui m'intéressaient. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. C'est tellement petit et transparent que vous avez 2 lignes. La plus basse en fait, elle est à 0,5. Celle d'après elle est à 0,7. Et encore un peu plus haut, il y en a une, elle est à 1 cm. Donc ça vous permet de positionner votre tissu où est-ce que vous voulez le faire quand vous voulez coudre. Parce qu'avec ça, on n'utilise pas d'aiguille bien sûr, mais on utilise des pinces. Et donc ce que j'ai fait par rapport à ma couture rabattue et que je voulais pas, l'erreur que j'avais pas fait 1,5 cm mais que je voulais quand même rabattre, c'est que quand j'ai cousu, j'ai mis un tissu à 0,5 en me mettant sur la ligne de 0,5 de ma pince et l'autre tissu au niveau d'1 cm. Donc du coup je restais bien. J'ai resté bien par rapport à cette valeur là. Je n'ai pas fait de, j'ai pas recoupé et j'ai fait ma couture rabattue sans problème. J'ai pu la rabattre sans recouper quoi que ce soit. Donc je vous la montre à l'intérieur comment ça rend et c'est fait une couture comme ceci. J'ai essayé, là, par contre je pense que ça ne marche pas. Si vous prenez une marge de couture d'1 cm, j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc il faut vraiment prendre 1,5 cm. Vu que là c'était mon rectangle, donc c'est la partie qui était droite, ça a bien marché. Après la partie qui était ronde en haut, vu quand même il y a comme, c'est pas un embu mais presque, vu que c'est quand même un rond, ça n'a pas bien marché. Ça gondolait, j'arrivais pas à bien le mettre, retourner quand j'essayais de faire ma couture. On peut pas mettre d'épingle ou quoi que ce soit, sinon je faisais un trou dans mon tissu. Donc je l'ai commencé, mais après je me suis dit bon tant pis, c'est juste une housse de barbecue, je le laisse comme ça et puis j'y passe pas 3 heures dessus non plus quoi. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire ma couture rabattue ici, qui marchait plus ou moins bien, et puis après j'avais vraiment du mal à le tourner, donc du coup je laissais à plat. Je me suis dit donc là par contre donc 1,5 cm c'est vraiment ce que vous avez besoin, parce que 1 cm et de le retourner à l'intérieur ça marche pas. Alors je sais pas si c'est mon tissu, peut-être si c'est du coton c'est peut-être plus facile à gérer parce que ça fait comme des vagues, qu'il y a comme un embu vu que ça tourne, vu que c'est un cercle qu'il faut que je couse avec un rectangle. Donc non, là ça n'a pas bien marché ici. Mais bon, ça ne va pas s'effilocher de toute façon, vu que c'est du pull. Du pull, ça s'effiloche pas, c'est quand même un tissu qui est bien. Mais après, moi c'est vrai que voilà, de l'extérieur, j'aime très très bien, de l'intérieur je suis contente aussi. J'ai appris de mon erreur, la couture à rabat, on se met à 1,5 cm, on ne fait pas 1 cm. Mais donc voilà, c'était ça. Donc je vous montre une vidéo et quelques photos. Donc c'est fini pour les cousettes. Maintenant je vais vous présenter pour une fois, pour changer. C'est vrai que j'ai fait un petit craquage dernièrement. J'ai acheté plusieurs patrons. Donc je vais vous dire ce que j'ai acheté. Une de mes abonnées donc m'a conseillé des magazines que je connaissais pas. Et j'ai adoré ça. C'est super sympa d'avoir des commentaires, de conseils, des choses que vous ne connaissez pas. Je suis très curieuse. Donc c'était ça s'appelle les Be Trendy plutôt. Ce sont des magazines pour enfants où vous avez plein de... J'ai l'impression que ça ressemble comme Burda, que ça c'est assez le même style avec des patrons. Je n'ai pas encore reçu. Donc j'ai commandé, oui j'ai craqué, j'ai commandé 2 magazines sur ce site là. Donc le site c'est Made by Orange. Donc c'est sur ce site là, vous les trouvez. Et vous avez donc ce site est quand même, en plus moi je sais pas, j'ai passé 1 heure peut-être sur ce site à l'internet, c'est assez impressionnant. Donc il y a ces magazines là, donc c'est que pour enfants. Il y a aussi les magazines My Image pour les adultes.
Après vous avez des kits couture, donc si vous voulez faire quelque chose et puis on vous envoie directement le tissu avec tout ce que vous avez besoin, ils vous font des kits couture, ils font des kits crochet. Bon moi je fais pas de crochet mais si ça vous intéresse. Ils font aussi, apparemment ce que j'ai compris, ce sont des patrons PDF, donc si vous voulez juste le patron et pas avoir tout le magazine. Et puis après il y a des kits loisirs créatifs, donc ils font des choses pour les enfants, je crois que j'ai pas été. Je trouve ça super bien aussi pour les magazines. Vous savez, il y a des gens des fois sur YouTube qui font des vidéos qui vous montrent les magazines qu'ils ont achetés, ils vont page par page. Et là, carrément sur le site internet, vous pouvez cliquer sur le magazine en entier et là vous cliquez sur la page suivante. Et en plus c'est assez rigolo pour ceux des enfants. Ça fait le bruit de la page comme si vous la tournez. Là que vous tournez. Donc c'est sympa. Et puis vous voyez les explications sont en français. Et vraiment vous allez sur toutes les pages du magazine. Et ce qui est bien aussi, j'ai trouvé, c'est vrai que le dernier magazine, donc il a un prix de 6,95, donc il vous le vend 6,95. Par contre, si vous voulez plus des anciens magazines qu'ils ont sortis le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais pas si c'est un magazine mensuel ou tous les 2 mois, j'en suis pas sûre. Donc du coup, il faut une réduction, vous avez 20%, 10%, en fonction, plus le magazine est vieux, plus le magazine est moins cher. Et donc je trouve ça sympathique, vous commandez à l'unité. Et encore plus sympathique pour moi, c'est que les frais de port sont quand même très faibles. Je crois que j'ai payé 2,95 € pour frais de port pour l'international. Avec Burda, ça n'a rien à voir quoi. Vous déplacez la virgule d'un chiffre presque. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je sais pas, je n'ai jamais cousu avec ces patrons. Je sais pas comment ils taillent. Je sais pas comment, quand je voulais recevoir, si je vous en dirai plus. Si j'en suis contente, je vais essayer. J'ai trouvé le site internet en tout cas très attractif. Il était bien. Il était vendeur, j'ai acheté, donc il était très vendeur. Donc ça c'était les 2 premiers magazines que j'ai achetés là-dessus. J'ai acheté après, là par contre j'ai dépensé un peu plus d'argent. Ici Halloween c'est pas vraiment où les gens s'habillent en morbide quoi en gros. On n'a pas de carnaval ici au Canada. Donc les enfants souvent ils profitent de l'Halloween pour se déguiser. Donc ils se déguisent. Et là chaque année je lui fais un déguisement bien sûr, cousu-main, je lui couds quelque chose. Et cette année, les années précédentes c'était des princesses, donc elle a le droit à tous les déguisements de princesse. Cette année elle ne voulait pas, elle voulait être une ballerine. Elle veut avoir son tutu. Donc je me suis renseignée un peu à droite et à gauche, savoir comment j'allais faire un tutu. Parce que je n'ai aucune idée. Parce qu'en plus, non, elle veut pas le tutu basique là qui tombe sur les jambes, elle veut vraiment le tutu bien droit. Parce qu'elle a vu un dessin animé. Et donc du coup elle veut le tutu bien droit, elle veut ça. Et donc j'ai trouvé sur Facebook, il y a une dame qui s'appelle Tutu by Dani. Et elle a une page Facebook où elle est professeure de... Elle fait que ça, quoi. Elle est professeure de couture pour les tutus. Et elle vend aussi des tutus qu'elle coud, elle les vend aussi. Donc elle montre ses réalisations. Et c'est vrai que c'est assez cher. J'ai jamais payé aussi cher pour un patron. En plus ce patron là que j'ai pris de tutu, donc ils appellent ça le tutu basique, ça va que de 6 à 8 ans, donc c'est que 2 ans, c'est pas non plus une grande marge pour pouvoir lui faire. Mais moi ce que j'ai bien aimé, donc je vous dis quand même le prix, donc je l'ai pris en euros, donc ça coûte 16 €. Ce que j'ai aimé c'est que là dedans en plus, donc il y a le patron de tutu, mais en plus il y a un livre de 55 pages. Et il vous explique vraiment tout de A à Z, comment le coudre, comment le faire par rapport aux tissus, les tissus extensibles. Et je trouve qu'il y a des points techniques, même si je ne vais pas faire 36 000 tutus, je pense pas. Mais il y a quand même des points techniques que je vais pouvoir réutiliser sur autre chose. Comment marquer sur les tissus stretch la ligne du milieu par rapport au ventre, vu que vous ne pouvez pas doubler le tissu, qu'il faut être à plat. C'est vrai qu'il y a plein de points techniques que je pourrais réutiliser ailleurs. Donc c'est vrai que... il y a quand même le côté livre, même si le patron coûtait cher, pour moi 16 €. Ça, je trouve que c'est un peu cher pour un patron de tutu. Mais donc du coup je trouve ça assez bien qu'il y ait le livre à côté qui m'explique toutes les choses pour débutants. Vraiment la base, parce que moi j'ai cousu, oui j'ai cousu des justes corps, ça je sais faire. Donc c'est vrai qu'il y a la partie juste corps qu'elle explique. Mais j'ai jamais cousu le tutu, le reste en lui-même. Donc le patron là comprend le juste corps avec le tutu lui-même. Elle faisait une promo, c'est pour ça qu'il est à 16 €. Je sais pas s'il y a encore la promo, je pense, puisque vu que elle est en Australie, je pense, cette dame là. Elle faisait une promo normalement, je crois qu'ils étaient 26 €. Et là elle faisait une promo en ce moment, donc c'est pour ça que j'étais un peu... Ça fait un moment que je la suis, j'ai un peu sauté sur l'occasion de me servir de cette promo là.
Mais là ça va être la grande aventure. J'attends de finir mes petits projets en cours et là je me lance parce que j'aime bien le finir à l'avance, parce que je voudrais pas que quand Halloween arrive après que je sois en train de courir à droite et à gauche en espérant qu'il va y avoir Halloween cette année pour eux, pour les enfants. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais me lancer sur ce gros projet. C'est un peu peur, je sais pas pourquoi, mais ça m'impressionne. Pourtant j'ai fait des robes de princesse et des choses comme ça, mais là le tutu, on verra. On verra ce qui va se passer, si je vais y arriver ou pas. Les autres patrons, alors je pense, si vous me regardez, je suis sûre que vous la connaissez. Il y a une dame qui s'appelle, je me rappelle même plus son prénom. Bref, sa chaîne c'est By Popo, je crois que c'est Pauline, pardon, By Popo. Et franchement elle a une super chaîne YouTube, allez-y, elle a des super tutos, si vous la connaissez pas, mais je suis sûre que vous la connaissez. Et aussi elle a un Instagram que je la suis, elle montre des photos de ses créations et tout ça qu'elle fait, c'est super. Et le 14 juillet, elle disait qu'en fait, si vous alliez sur le site internet Idées à faire, donc idéasaffaire.com, et si vous marquez ce code là, vous avez les patrons de sacs gratuits. Alors j'ai essayé et ça a marché. Alors je pensais qu'il n'y avait qu'un seul. Et puis en fait non, autant de patrons que vous vouliez de sacs étaient gratuits avec ce code là. Donc je me suis régalée, j'en ai pris 9. Tant qu'à faire, c'est pas des patrons qui coûtent super cher, je pense pas que ce soit des patrons très compliqués. Je pense qu'il y a certaines choses que je pourrais le faire presque sans patron. Mais ce que j'aime bien, même si c'est des patrons gratuits, c'est que on apprend peut-être toujours quelque chose qu'on peut réutiliser ailleurs. Donc j'ai pris, je crois, il y avait un lunch bag, je pense qu'il y avait un patron avec des poissons, il y avait un sac de plage, il y avait une trousse pour l'école, il y avait un sac à salade, ça a l'air plus un poncho, un pochon, plus qu'autre chose. Mais bon, peut-être quelque chose que moi j'ai pas eu fait précédemment. Et tous ces patrons là, si vous les achetez, c'est que 1 ou 2 euros. Il y avait ce code PROLAC, By Popo avait mis sur son Instagram et je trouve ça sympathique. Si elle me regarde, merci. J'ai aussi reçu dernièrement, cette semaine, la semaine dernière, les deux burdas. Donc j'ai reçu le burda Easy et le burda style du mois de juillet. Burda style de Easy juillet, j'ai rien trouvé personnellement qui m'intéresse, qui m'a tapé à l'œil, quoi que ce soit. Le burda Easy, il y avait en première page cette robe ici. Par contre, et ce que je suis en train de lire, et c'est la question que je me posais quand je la voyais sur le mannequin, c'est que je trouve que la taille est super basse. Donc ils ont mis cette ceinture, donc apparemment ça a l'air d'être une robe un peu portefeuille. Et ils ont mis la ceinture, moi je trouve super basse. Et par rapport à moi, ma morphologie, de rajouter une ceinture aussi basse que ça, du coup ça fait un peu rectangle ici. Alors moi j'ai des hanches assez fortes, j'ai quand même une taille marquée. Si je me mets une ceinture, me rajouter en plus sur les hanches, déjà que je les ai... J'ai déjà essayé, je me suis trompée quand j'ai fait des premières cousettes, j'ai fait cette erreur là. Il a fallu que je remonte tout quoi. Il a fallu que je remonte tout, que ma ceinture de robe tombe au niveau de ma ceinture à moi. Je sais que j'ai ma taille qui est marquée parce que si ça tombe en dessous, en fait ça me coupe ma démarcation qui quand même, moi je trouve assez sympa. Mais voilà, si on me rajoute ici, non ça va pas, donc du coup ça ferait un grand rectangle. Donc c'est vrai que si je la fais, celle-là me plaît, mais si je la fais, il y aurait beaucoup de travail à faire après derrière pour remonter tout ça, couper ici au niveau du buste. Je sais pas si j'ai envie de me lancer là-dedans, je sais pas trop. Ça dépend des jours. Il y a des jours je me dis allez j'y m'y lance, d'autres jours je suis pas... La motivation est pas vraiment là, je sais pas si je vais me passer du temps. Pardon, si c'est vrai qu'au mois de juillet il y en avait une robe, peut-être je montre que le schéma technique, mais c'était cette robe modèle rétro. Elle m'intéressait de voir ces plis en fait, je trouve ça intéressant. Les plis, donc c'est les plis creux, mais apparemment ils ont coupé des tissus. Donc le tissu n'est pas le même en fonction du pli. C'était un truc à essayer, j'en ai jamais fait, donc c'est vrai que ça m'intriguait par rapport à ça. Mais c'est vrai que la coupe après au niveau des épaules, ça a l'air très carré. Moi je suis assez carré des épaules, donc rajouter ce carré au niveau des épaules, j'avais peur que ça... Donc je suis pas très motivée non plus. Vous m'entendez souvent dire que j'achète des McCall. Et McCall, moi je trouve ça très cher aussi, je n'achète jamais au prix fort. Souvent si vous vous inscrivez sur le site de McCall, il vous envoie, je crois que c'est une fois par mois, avant la quarantaine, une fois tous les
tous les mois je crois, avant qu'il sorte une collection. Donc c'était le prix c'est 3,99$. Le patron, en général j'en profite de cette promo là. Et puis j'ai ces 5$ de frais de port. Donc j'en achète pour deux où c'est le frais de port est le même. Donc là en général je fais ça. Je n'ai pas trouvé d'autres patrons dernièrement qui m'a tapé à l'œil. Mais j'attends toujours, j'achète jamais au plein prix parce qu'en général c'est entre 19 et 20$. Je crois ces patrons c'est pas dans mon ordre de prix. Et par contre j'ai mon magasin de tissus, quand ils ont des patrons qui sont abîmés, la pochette qui est abîmée, ils proposent à des prix super intéressants. Donc celui-là, j'ai acheté celui-là qui me tapait dans l'œil depuis un moment à 3$. Vous avez 2€. Et parce que l'enveloppe, vous le voyez, elle est abîmée. Ici, elle est abîmée aussi. Donc c'est invendable pour eux. Mais ils le vendent à un prix super intéressant. Donc moi je saute sur l'occasion. Moi je vais dire c'est pas grave, hein, l'enveloppe c'est rangé dans ma boîte. Donc je trouve, moi là par contre j'ai vraiment craqué sur, j'aime beaucoup ce décolleté comme ça. Avec le retombé ici, après l'empiècement qu'ils ont mis ici, je suis super fan de ce. Je l'avais vu quand ça faisait un moment, mais j'attendais que le prix il baisse, d'avoir des promos. Après là vous pouvez mettre un petit nœud si vous avez envie. Ça va de la taille 6 à la taille 14. Rien à dire, il me tarde de le faire. En gros que je trouve le tissu parfait pour le faire. J'ai pas encore trouvé ce que je trouve, j'aimais, mais c'est vraiment le patron que je suis super contente d'avoir. Des fois, patron. Donc voilà. Pour dernière chose, le petit conseil du jour. Nous ici, j'imagine que vous c'est pareil aussi, c'est devenu obligatoire de porter des masques dès qu'on a des endroits fermés. Donc centre commercial, quand on va faire les courses ou quoi que ce soit. Et donc moi j'avais fait des masques, je crois que c'était AFNOR celui-là. Et donc c'est des masques comme ça. J'avais mis un biais ici directement derrière. Et c'est vrai que je faisais un nœud. Et je faisais un nœud sous les cheveux. Quand vous avez les cheveux longs, vous vous retrouvez avec les cheveux dans votre nœud là. Et donc du coup ça fait super mal. Vous n'arrêtez pas de les arracher, vous avez du mal à le faire. Et je sais plus où c'est que j'avais vu ça. J'en ai plein. J'ai récupéré ça plein sur des pulls à capuche. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Vous savez là, vous passez vos deux sangles et en fait vous tirez. Et moi je trouve ça super quoi. Du coup je tire. Mon masque il se serre. Et puis il est directement mis en position. Je vais le enlever, je repousse comme ceci. Et puis c'est terminé. Et moi je trouve ça super bien. Du coup j'ai fait la même chose. Ça c'était une différenciation de ma fille parce qu'elle déteste avoir quelque chose trop poche. Donc c'est le bec de canard. Je sais plus si j'ai eu ce patron, pareil, peut-être AFNOR, je sais plus du tout, ça s'appelle le bec de canard. Et pareil, donc je lui ai rajouté ça et aussi quoi, parce qu'elle a des cheveux longs, c'est assez pénible quoi. Donc, et on voulait pas des choses derrière les oreilles, je trouve que on aimait bien le biais derrière la tête, donc ça, je trouvais ça plus pratique. Donc voilà pour aujourd'hui, je pense que la vidéo pour une fois peut être un peu longue, je suis désolée, mais bon. Qu'est-ce que vous êtes en train de coudre en ce moment? Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas un petit pouce ou vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles causettes. Ciao!